Yo tout le monde, Kaito, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube pour une présentation de mes achats manga du mois de mai, on est au mois de mai, oui, non, de avril, pardon, on est au mois d'avril. Donc du coup pour mes achats du mois d'avril, donc c'est parti, on a 5 tomes de manga et 2 petits objets, donc c'est vraiment pas beaucoup ce mois-ci, mais le mois prochain c'est un petit peu mieux. Enfin je pense, normalement, enfin voilà, on va bien voir. Donc du coup c'est parti, mon kiki. Donc on commence tout de suite avec Tabou Tattoo. Donc je vais vous montrer la couverture de plus près. Donc Tabou Tattoo. Voilà, donc c'est une série que je sais pas, elle m'a donné envie. En fait, j'étais devant devant les mangas d'occasion en fait. Tout simplement, j'étais devant les mangas d'occasion et j'ai trouvé ce manga. Il m'avait l'air bien, je sais pas. La couverture me plaisait bien, je vous la remonte et je vais vous montrer les dessins à l'intérieur en essayant de pas trop spoiler. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu donc je vais essayer de pas me spoiler non plus. Mais ouais. Donc voilà, je vous montre. Voilà. Après, c'est vrai que les dessins ils sont quand même pas mal dans l'ensemble. J'aime beaucoup, c'est mon style de dessin quand même, je trouve. Enfin, mon style de dessin, le style de dessin que j'aime bien. Donc du coup voilà, en plus ça va, je pense vu la couverture que les filles dedans n'ont pas trop de boobs, mais bon, on s'en fout un petit peu de ça quand même. Donc voilà, et après au début il y a une petite page couleur, donc je vais vous la montrer aussi. Mais ouais, cette histoire a l'air vraiment géniale, je vais voir ce que j'en pense dès après ma lecture, je verrai ce que j'en aurais pensé. Et du coup grâce à ceci, j'ai acheté à Japanime, et à Japanime vous savez maintenant, sauf si vous êtes nouveau sur la chaîne, qui a un petit concours à chaque fois, enfin un petit concours entre guillemets, genre on pioche dans une boîte, et il y a marqué gagné ou perdu dans des boules. Et en fait, si t'as gagné, t'as gagné le premier tome d'une série, d'un manga, d'un manga, bref. Et ce premier tome, c'est No Game No Life que j'ai pris. Donc No Game No Life, je vous montre la petite couverture. Franchement, ce manga je le voulais trop, donc c'était une bonne occasion pour l'avoir. Donc du coup, je l'ai eu gratos. Et en plus, voilà quoi, parce que No Game No Life c'est quand même un des mangas animés que je kiffe le plus. Donc voilà, je vous montre les dessins. Bon, je préfère quand même un petit peu l'animé niveau graphisme, niveau dessin et tout. Mais franchement, ils sont quand même pas mal. Je vous montre une dernière fois, No Game No Life. Donc voilà. Donc No Game No Life, le premier tome. Donc là, il y a beaucoup de nouvelles séries. Ouais, il y a beaucoup de nouvelles séries. Enfin, en même temps, il y a que 5 tomes. Donc. Sur les 5 tomes, il y a 3 nouvelles séries, donc du coup No Game No Life, Tabou Tattoo, et on continue avec, excusez-moi, la 3ème nouvelle série, donc qui est Éclat d'âme. Donc je sais pas s'il y aura d'autres tomes, mais bah si, enfin je sais pas. Donc je sais pas s'il y aura d'autres tomes, mais Éclat d'âme, voilà. Donc je l'ai feuilleté pour le moment, il m'a l'air quand même pas mal, j'en ai entendu du bien. Donc voilà, donc Éclat d'âme, je vous remonte la couverture. Et après je pense que peut-être que je ferai une présentation sur ce manga dans une prochaine vidéo, mais ça c'est encore à voir parce que je sais pas trop si ça dépend si je vais bien aimer ou pas. Donc du coup Éclat d'âme de Yuki Kamatani, donc apparemment c'est un truc qui parle d'une personne qui est gay, du coup c'est cet homme il me semble, et après je sais pas trop. Après ouais, je sais pas trop, faut lire le résumé, mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo si vous voulez savoir la suite. Et ensuite on continue avec le tome 86 de One Piece en édition collector. Donc ça c'est la dernière édition collector pour les 20 ans de One Piece. Donc voilà, donc 2017 c'est quand même sorti en 2018, mais bon. Donc du coup voilà, donc One Piece, donc je vais vous montrer les dessins encore un peu. De toute façon, One Piece, je pense que vous connaissez à force quand même les dessins de One Piece. Après, il n'y a pas grand chose à dire quoi dessus. Enfin voilà, donc du coup One Piece. Franchement, par contre, je préfère largement la couverture du tome collector. Je vous la remonte de près. La couverture du tome collector de One Piece que la couverture normale. En fait, la couverture normale, je la trouvais vraiment pas belle. Il me semble qu'elle est rouge. Mais je la trouvais vraiment pas belle. Celle-là, elle est 10 fois plus belle. D'ailleurs, je trouve que c'est la plus belle de toutes les éditions collector de One Piece. Regardez, je vais vous les montrer. Donc, les éditions collector de One Piece, on avait celle-là. Après, on avait celle-là.
Voilà. Et après, bah maintenant on a celle-là. Et il me semble qu'il y avait aussi une 83, mais je l'ai pas eu, j'ai pas pu l'avoir. Mais pour l'instant, si je devais faire un ordre, c'est celui-là que je préfère le moins. Après, celle-là, la deuxième, quoi. Et ça, c'est celle que je préfère le plus, quoi. De toutes les couvertures. Du coup, voilà. Donc, je vous ai montré en même temps un petit peu des mangas qu'il y a dans ma mangatech. Et on finit avec My Hero Academia, le tome 13. Donc, le tome 13 de My Hero Academia que je voulais trop. Et ça y est, enfin, parce que j'avais fait une petite pause dans les lectures manga, parce qu'avec les cours et tout, je pouvais pas. Mais là, j'ai repris, donc du coup, en fait, je m'étais arrêté au tome 10 de My Hero Academia, et il y avait 10, 11, 12, 13 à lire. Et du coup, quand j'ai acheté celui-là, j'en ai profité pour acheter les autres tomes de... pour lire, pardon. Je dis que de la merde. J'en ai profité pour lire les autres tomes de My Hero Academia. Donc du coup, là, je suis vraiment bien avancé maintenant au niveau des tomes. Bon, je lis pas les scans, hein, mais franchement, je suis plutôt content. Et il se passe vraiment des trucs de dingue. Et c'est un truc de dingue. Bah, en même temps, voilà. Alors, oh non, j'ai perdu mon marque-page. De toute façon, je l'ai eu. Donc voilà, je vous montre les dessins. Donc, de toute façon, My Hero Academia, c'est pareil, les dessins, je pense que vous connaissez à force. J'essaie toujours de pas trop vous spoiler parce que sinon, c'est pas très sympa de ma part. Mais voilà. Donc ça, c'est tout maintenant pour le niveau, au niveau des mangas. Donc c'est vrai, il y en a pas énormément. Je vais quand même vous les remontrer un par un, vite fait. Mais ouais. Donc du coup, My Hero Academia, One Piece le tome 86 en édition collector, Éclat-d'âme le tome 1, No Game No Life le tome 1 et Tabutatu le tome 1. Et maintenant on passe à la partie objet de ce mois-ci. Donc la partie objet, en fait, c'est surtout au niveau de mon téléphone. Donc mon téléphone, c'est pas un téléphone qui coûte cher, hein, c'est un Honor 6A, donc je sais pas si vous connaissez, enfin bref, on s'en fout de la marque, mais voilà. Donc en fait, j'ai pris, vous devez vous en douter, des coques pour mon téléphone. Et ces coques, il s'avère que c'est du One Piece, donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, c'est du chinois, hein, je vous le dis. Du coup, là par exemple, il y a un trou, alors que mon téléphone, il a pas l'empreinte digitale. Bon, après on s'en fout, c'est qu'un petit détail. Donc du coup voilà, donc je vous montre bien. Donc du coup c'est Luffy en mode Gear Force, Gear Force. Donc voilà, donc on voit pas trop sa tête. Je vais essayer de vous montrer de plus près la tête. Voilà, là vous devez la voir. Mais ouais, elle est vraiment trop belle. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Mais je préfère quand même la deuxième coque que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, donc Luffy en mode Gear Force. Et là, on a maintenant Luffy aussi. Mais là, franchement, celle-là, mais elle est trop belle. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez entre les deux. Perso, moi, je préfère celle-là. Après, ça dépend. Je vous montre bien comme ça, voilà. Voilà. Voilà, donc du coup, je vous remets les deux à côté. Voilà. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez entre les deux qui sont là. Mettez hashtag 1, c'est le mec qui essaye de faire son truc. Hashtag 1 si vous préférez la 1 et hashtag 2 si vous préférez la 2. Et du coup, voilà, donc je vais vous montrer par exemple en mettant sur mon téléphone. Donc je vais mettre celle-là. C'est une coque quoi, hein. Tout aussi simple que ça. Et voilà. Du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Elle aura pas été très longue, mais c'est pas grave justement, c'est pas bien de faire des vidéos trop longues tout le temps. Donc du coup voilà, donc je vous remonte tout. Donc mes deux coques, My Hero Academia le tome 13, One Piece le tome 86, Éclat-d'âme le tome 1, No Game No Life le tome 1 et Tabutatu le tome 1. Donc du coup voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager cette vidéo si vous en avez envie, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je parle hyper vite mais c'est pas grave. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, à les liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.